Salut tout le monde. Alors, on se retrouve du coup pour le deuxième épisode sur mon histoire. Aujourd'hui, on va parler des comportements anorexiques. Donc moi, je vais vous raconter mon expérience. Pour moi, l'anorexie, c'est une expérience qui est vécue par chaque personne. J'ai quasiment envie de dire qu'il y a autant de types d'anorexie que de personnes. Je vais m'expliquer sur ce point. On a tous, il y a un schéma de comportement anorexique, si on peut appeler ça comme ça, qui est commun à toutes les personnes. Par contre, il y a des spécificités, c'est-à-dire qu'on ne va pas tous avoir exactement les mêmes comportements. Donc moi aujourd'hui, là je parle de mon expérience par rapport à mes comportements anorexiques. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai raconté, il y avait le comptage des calories. Donc ça a commencé par ça, MyFitnessPal, etc. Tout ça, les comptages des calories, ça a été quelque chose qui a été difficile parce que c'était un casse-tête. Je ne pensais qu'à ça toute la journée. Généralement, la veille au soir, je préparais à peu près mon plan alimentaire pour la journée. C'est-à-dire que je comptais les calories de chaque repas, etc. Et je les mettais donc dans l'application. Donc je savais exactement quel grammage j'allais préparer. Donc le soir, je mettais au moins 1 heure à préparer ma journée du lendemain, en sachant pertinemment que j'allais toujours baisser les apports. Ça, c'était quelque chose qui restait dans ma tête. L'objectif, c'était, j'avais tant de calories. Admettons, une journée, j'avais, je sais pas, 803 calories. Le lendemain, l'objectif, c'était d'avoir 800 ou alors 799. Et tous les jours, ça a été comme ça. Donc imaginez à la fin, la quantité que je mangeais, c'était... je mangeais rien, quoi. Donc à côté de ce comptage de calories, de cette planification de repas, j'avais des rituels. C'est une organisation qui était basée sur des rituels. Le premier rituel du matin, c'était peser à jeun. Avant de faire pipi, après de faire pipi. Ça, c'était la base. Ensuite, la pesée, c'était plusieurs fois par jour, avant et après chaque repas. C'est-à-dire que j'avais une balance dans ma chambre, j'ai réussi à prendre une balance, ou alors elle était dans la salle de bain, je ne sais plus. Et je passais ma vie à me peser. C'était vraiment la balance jusqu'à 15-20 fois par jour, quoi. En espérant que le poids baisse. Que si je prenais un peu de poids, je me disais, faut que je baisse les calories au repas suivant parce que c'était quelque chose qui était inconcevable pour moi de prendre du poids. Ce qui m'arrivait de faire aussi, c'était de mettre des aliments dans ma bouche et de les recracher. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et ça s'appelle donc le mâcher-cracher. J'avais le goût des aliments et dès que le goût de l'aliment m'arrivait en bouche, ça m'écœurait, donc je recrachais. Et je le faisais avec des choses qui étaient très peu caloriques parce que le sucre me faisait peur, les lipides me faisaient peur. Donc le gras, c'était quelque chose qui me... j'étais obnubilée par le gras. C'est-à-dire que moi, je voulais pas de gras dans mon corps. C'est-à-dire que dans ma tête, si j'ingérais du gras, tout de suite, il allait se mettre dans mes cellules graisseuses. Donc je mâchais les aliments, je les recrachais dans la poubelle. Quand ma mère avait, entre guillemets, le malheur de me préparer à manger, ça finissait dans la poubelle. Puisque vu que la journée j'étais à la fac, voilà, je mangeais, j'étais là en mode bon, on y va, je prépare 2-3 trucs, je mange une bouchée, je jette et comme ça au moins je reviens avec le tube vide et mes parents ils pensent que j'ai mangé. Je pensais les leurrer, mais bon, honnêtement, je pense que ça se voyait que je ne le mangeais pas, étant donné dans l'état dans lequel j'étais. Les autres comportements que je pouvais avoir, c'était l'hyperactivité. Donc, ça se manifestait par l'hyperactivité mentale dans un premier temps, avec un hyper-investissement au niveau de l'école. Donc, ça a commencé sur mon année du bac, où j'ai travaillé. C'est simple. En février, j'avais fini tout le programme. Donc, j'étais tranquille pour le bac, c'était très facile, j'ai aucun problème. J'avais vraiment tout fini et je passais ma vie à je passais ma vie à étudier ou alors vu que j'étais privée de faire du sport, puisque comme je vous ai dit sur la dernière vidéo, à un moment mon poids était devenu tellement bas qu'on m'a interdit de faire du sport. Donc je courais dans ma chambre. Voilà, je faisais des courses sur place, je faisais des abdos, je prenais des douches froides. Quand je sortais dehors, je me couvrais très peu. Pour justement, je me disais, il fait froid, ça va brûler plus de calories. Donc je finissais par attraper la crève. Voilà. Après, j'avais conscience que j'étais maigre, mais pour moi, j'étais pas assez maigre. Par contre, quand j'étais à la fac ou quand j'étais au lycée, je cachais quand même. C'est-à-dire que je mettais des vêtements assez larges ou alors j'avais gardé mes vêtements d'avant. Et je pensais camoufler ma maigreur, mais en soi, je camouflais rien du tout. Donc c'est vrai que c'était une période compliquée, une période où j'ai beaucoup menti. Parce que
l'anorexie pour moi, ça a été surtout du mensonge. Du mensonge, de la dissimulation, de la sournoiserie. J'étais vraiment très maligne dans le sens où je mentais, j'inventais des mensonges plus gros que moi et je pensais que ça passait. Enfin voilà, j'évitais de manger avec mes parents, je mangeais dans des toutes petites assiettes. Tous les stratagèmes étaient bons pour toujours manger moins. D'autres choses que je faisais, c'était de me prendre en photo. De mesurer par exemple mon tour de bras, le tour de poignet. Je faisais le tour de ma taille avec mes mains. Je pinçais ma peau pour voir s'il y avait du gras. Et c'était compliqué parce que plus j'étais maigre et plus je voulais maigrir. C'était vraiment un cercle vicieux qui m'a vraiment dépassée dans le sens où, alors que je pensais avoir le contrôle, en fait je l'avais perdu. Je l'avais vraiment perdu. Et la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est le moment où j'ai commencé à utiliser des médicaments pour perdre du poids plus vite. Donc j'ai utilisé des laxatifs à gogo. Je suis allée en pharmacie, c'est en vente libre, j'en ai acheté et j'en prenais 1, 2, 3, 4 par jour. Et il m'est arrivé un truc, c'est une anecdote. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, c'est juste incroyable. Ça a été un moment très compliqué. Je mangeais pas, je buvais pas, parce que je supportais pas d'avoir quelque chose dans mon ventre. Dès que mon estomac était rempli, j'étais pas bien. J'ai pris des laxatifs et je me suis évanouie sur les toilettes. C'est simple, je mangeais pas, donc je savais pas aller aux toilettes, mais je l'ai pris parce que je voulais perdre et je voulais me vider, je voulais plus rien dans mon corps. C'est mes parents qui m'ont ramassée sur les toilettes. À 18 ans, tes parents ils te ramassent sur les toilettes. À ce moment-là, je me suis dit, waouh, Maureen, c'est chaud. Rends-toi compte dans quel état tu es. T'es même plus capable d'aller aux toilettes. Et c'est tes parents qui viennent te ramasser sur les toilettes. Enfin, je sais que ça a été l'élément déclencheur de me dire, bon, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, donc ça c'était c'était juste après le bac. J'ai été hospitalisée au CHU de Caen, en service d'hépatogastro, pour qu'il me pose une sonde nasogastrique d'alimentation. J'ai été perfusée pour éviter un syndrome de renutrition, étant donné que je m'alimentais quasiment plus du tout. Ça a été difficile parce que la pose de cette sonde nasogastrique, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour mes parents. Dans ma tête, je savais que je voulais pas guérir. Et j'acceptais pas le fait de me dire, tu vas reprendre du poids, il faut que tu reprennes du poids. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais avant cette hospitalisation, j'étais suivie dans une maison de jeunesse par un psychologue, par une diététicienne et par une infirmière spécialisée. La seule chose que ça m'a apporté, c'est qu'ils m'ont donné des compléments nutritionnels à boire que je mettais à la poubelle. Voilà. Le suivi avec le psy, j'étais pas du tout à l'aise avec lui. Et ça, à part faire ressortir des choses qui me blessaient, à part me donner des images qui au final m'ont encore plus enfoncé dans la maladie, ça n'a pas servi à grand chose. Et c'est pour ça que l'hospitalisation après, l'hospitalisation pendant une petite semaine au CHU de Caen, qui a abouti à une hospitalisation à domicile, ça n'a pas marché. Mais bon, ça, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Bye bye!